L'eau, source du monde, contient tous les possibles, toutes les promesses de développement. En Provence, pour pallier le manque quand les rivières sont asséchées, les canaux, volonté de maîtrise de l'eau, transforment l'environnement, refondent les paysages, redessinent en somme le destin d'une région où l'eau joue sans cesse de sa présence-absence. Au temps des Phocéens, puis des Romains, le problème fut résolu par un système de bassins et citernes, de canalisation et d'aqueducs. Dès l'Antiquité donc, puis durant le Moyen-Âge, un système hydraulique se met en place en Provence, amenant l'eau au moulin et liant définitivement le double besoin des populations en eau comme en énergie. La gestion collective et maîtrisée de l'eau est ici ancrée dans l'histoire et indissociable de sa valeur énergétique. Mi-19e, Marseille se dote d'un ouvrage qui lui amènera l'eau de la Durance, changeant aussi bien la vie quotidienne de ses habitants que leurs conditions d'hygiène et l'économie même de la ville. Considérable progrès pour l'alimentation en eau des communes, le canal de Marseille se devait d'être complété par de nouveaux aménagements, de façon à assurer la distribution d'eau à tous les Provençaux. Ce qui devient possible à partir de 1955 à la faveur des projets hydroélectriques d'Électricité de France. Le système hydraulique de la Durance et du Verdon et le canal de Provence sont conçus pour concilier la satisfaction des besoins en eau et la production d'énergie hydroélectrique. Un réseau d'infrastructures complémentaires est ainsi mis en chantier sous l'impulsion conjointe de décideurs publics et d'acteurs visionnaires. Grands barrages permettant de constituer d'importantes réserves, canaux, galeries souterraines, canalisations d'adduction composeront bientôt le maillage hydraulique structurant des terres provençales. À la campagne comme à la ville, l'eau est désormais disponible en Provence et joue à plein son rôle civilisateur au bénéfice des particuliers, agriculteurs, industriels et collectivités. L'ensemble des ouvrages hydrauliques a mis le territoire à l'abri de la pénurie, impulsé son développement qui l'accompagne dans le temps. La distribution de l'eau, conçue comme un service public, se fonde sur la solidarité et le partage, des valeurs qui contribuent à la bonne gestion, donc à la pérennité de la ressource, considérée comme un bien commun. Cette solidarité en matière d'eau potable ou de gestion des eaux usées, Marseille et sa région l'affirment désormais à l'égard des habitants d'autres rives de la Méditerranée, frappés par les conséquences douloureuses d'un dérèglement climatique ou d'une catastrophe naturelle. Le modèle multi-usage régional s'avère un système de gestion durable. Au fil des décennies, des activités et des préoccupations nouvelles sont apparues. De forts besoins industriels se sont fait jour. Le poids démographique s'est considérablement accru, connaissant des pics estivaux liés à l'essor du tourisme, sur le littoral comme autour des lacs des barrages. Des progrès significatifs ont permis d'améliorer la performance des systèmes d'assainissement et stations d'épuration, pour lesquels d'importants efforts financiers ont été consentis. Les questions environnementales, l'évolution climatique, les risques naturels tiennent de plus en plus de place, incitant à une consommation raisonnée et à une maîtrise des rejets. Cette multiplication des usages et des contraintes a nécessité la mise en œuvre d'une réglementation rigoureuse et de dispositifs techniques et tarifaires appropriés. L'infrastructure robuste et la gestion intégrée de l'eau mise en place au siècle dernier s'adaptent en continu à ces pressions diverses. Elles garantissent un accès équitable à la ressource pour tous les besoins et savent limiter les prélèvements au minimum nécessaires à chaque usage, réservant ainsi l'eau dont ils ont besoin aux milieux naturels, rivières et zones humides. De structurant,
l'outil s'est fait modérateur. Il préserve l'environnement et la ressource de manière durable, prévenant une éventuelle raréfaction. Fruit d'une intense concertation entre ces acteurs, le patrimoine hydraulique provençal a été conçu dès l'origine comme un ensemble à vocation multiple. Production d'électricité, irrigation, alimentation en eau potable et industrielle, activités touristiques. C'est parce que ces ressources vitales que sont l'eau et l'énergie continuent d'être indissociables, parce que tous les acteurs en charge de ces ressources poursuivent une œuvre commune, qu'ils peuvent donner aujourd'hui comme demain des réponses aux besoins. Cette œuvre unique a ainsi favorisé sur un territoire fertile en compétences l'émergence de petites et moyennes entreprises qui, regroupées au sein de pôles, apportent des technologies, des outils et des conseils innovants. Capable d'anticipation, le modèle provençal résolvant des problématiques séculaires traverse le temps. Fondé sur le partage, l'adaptation et des savoir-faire éprouvés, son action régulatrice prépare le futur.